Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. On sentait cette 5e vague arriver, là 45 cas mardi, 30 cas mercredi, 27 cas jeudi. Avant de développer point par point toutes les nouvelles mesures, est-ce que l'on peut dire que la situation est inquiétante ? Oui, la situation est préoccupante, comme elle l'est dans tous les pays d'Europe occidentale. Donc la situation est très préoccupante. Parmi le renforcement des règles sanitaires, le port du masque obligatoire à nouveau ? Oui. Aujourd'hui, nous sommes conduits à rétablir l'obligation de port du masque partout en extérieur et en intérieur dans les lieux recevant du public. Alors, je précise pour le masque que c'est quelque chose qui sera obligatoire dès demain, dès samedi. Pour ce qui concerne effectivement d'autres mesures, notamment le rétablissement du masque pendant les activités sportives en milieu scolaire en intérieur, ça sera quelque chose qui sera mis en œuvre à partir de lundi. Par ailleurs, nous nous remettons dans un dispositif de très forte incitation, notamment dans l'administration, dans les banques, dans les entreprises de services, pour que le télétravail soit le plus encouragé possible. Le pass sanitaire va également poser des problèmes en quelque sorte. Il va être désactivé, si j'ai bien compris, dans certaines conditions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Alors, je crois que surtout ce qu'il faut dire pour le pass sanitaire, c'est que, bien entendu, comme cela a été prévu, mais nous avançons la date de mise en application, il faudra dorénavant un pass sanitaire pour les résidents et les non-résidents pour entrer, par exemple, non seulement dans les restaurants, mais dans les terrasses des restaurants. Jusqu'à présent, il y avait une dérogation. Donc cela devait être mis en place le 1er décembre. Nous allons l'avancer à lundi. Pour le reste, effectivement, il y a des mesures qui sont prises en France auxquelles il faudra que nous nous adaptions parce que nous sommes liés à la France, notamment pour ce qui concerne la technique du pass sanitaire. Et une extension du pass selon des professions, c'est envisageable ? C'est un objectif que nous nous fixons à partir du 15 décembre. La vaccination n'a pas un taux suffisant en principauté. Elle est à un taux certes élevé, mais pas encore satisfaisant pour permettre une bonne protection de la population. Il y a donc une nécessité d'étendre le système du pass sanitaire. C'est une question que nous avons envisagée hier dans le cadre du comité mixte avec le Conseil national et nous allons dès lundi voir les organisations de professionnels, les représentants des salariés, des syndicats, pour voir dans quelle mesure on peut étendre le pass sanitaire pour ceux qui travaillent dans les lieux qui accueillent du public et pour lesquels le pass sanitaire est demandé à ceux qui y viennent, ceux qui fréquentent ces lieux ou ceux qui en sont clients, c'est-à-dire les restaurants, c'est-à-dire les lieux qui accueillent du public pour des spectacles, le Grimaldi Forum par exemple, l'opéra, les différents théâtres. Donc nous allons examiner ça dès lundi, mais pour ce qui concerne les modalités, mais notre objectif c'est effectivement dans ce cas précis d'étendre le pass sanitaire. Et qu'en est-il de ce 3e vaccin par rapport à la France qui va le demander pour le pass sanitaire tout simplement ? Alors nous sommes contraints de suivre la France pour permettre aux ressortissants monégasques et aux résidents à Monaco de pouvoir se déplacer partout, non seulement en France mais en Europe. Donc là il y a une obligation. Alors c'est vrai que de ce fait, les personnes de plus de 65 ans sont invitées à bénéficier de cette 3e dose. Et les personnes qui ont été vaccinées depuis 6 mois sont également invitées à bénéficier de cette 3e dose. Alors, cela dit, à Monaco, comme vous le savez, nous avions mis en place un système d'analyse sérologique pour les personnes, pour voir où ils en étaient après leur vaccination. C'est vrai que ça peut rentrer un peu en contradiction avec le système mis en place en France. C'est pour cela que je crois qu'on pourra mettre en place, on est en train d'y réfléchir, un système qui permettra aux personnes qui n'ont pas la 3e dose parce qu'elles ont une analyse sérologique satisfaisante, de pouvoir ne pas bénéficier tout de suite de cette 3e dose. Mais cela dit, la limite à cela, c'est que ça sera valable seulement sur Monaco et pas ailleurs. Et donc, pour les déplacements à l'étranger, et notamment en France, il faudra quand même bénéficier de cette 3e dose.
Autre restriction, pour finir, les cocktails debout seront interdits et la danse interdite également dans les lieux nocturnes. Alors, les lieux, effectivement, les établissements de nuit, les boîtes de nuit notamment, verront leur fonctionnement suspendu, mais je rappelle qu'ils ont pu fonctionner normalement pendant tout l'été. Et nous nous sommes aperçus que les cocktails debout, qui se font bien sûr sans masque, puisque ce sont des cocktails, peuvent être un facteur de contamination et donc ils seront suspendus à partir de lundi prochain. Peut-on envisager un couvre-feu comme on l'a déjà vécu? Alors justement, tout ce que nous voulons mettre en place, le rétablissement du port du masque, une application très stricte des gestes barrières et l'extension du pass sanitaire, c'est pour éviter des mesures trop restrictives. Nous avons tenu, il y a un an, à maintenir l'ouverture des commerces et des restaurants dans des conditions certes très encadrées, mais nous avons tenu à le faire. Le souverain ne veut pas que nous soyons condamnés à un nouveau confinement. Donc il faut pour cela appliquer des mesures très strictes pour éviter que les solutions les pires se mettent en œuvre et pour faire en sorte que tout se passe à Noël normal. Il faut sauver Noël. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux téléspectateurs qui peuvent comprendre toutes ces nouvelles mesures, ces restrictions, mais qui sont fatigués par cette crise sanitaire? Cette crise sanitaire, elle est exceptionnelle, elle dure depuis maintenant presque 2 ans, elle est pénible pour tout le monde, mais il faut que l'on se donne les moyens de faire en sorte qu'elle soit la moins pénible possible. Il faut se donner les moyens pour qu'il y ait un retour à la vie normale dès que cela sera possible. Et pour cela, il faut que nous mettions en place des mesures qui sont certes difficiles, qui peuvent être impopulaires, mais qui sont indispensables pour éviter le pire. Pierre Dartout, merci. Merci à vous.